Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la fameuse guerre de première dame. Il faut dire que les premières dames du Congo, ou l'actuelle première dame Denise Tshisekedi et l'ancienne première dame Olive Kabila se livrent une guerre par coup de dons, par coup de subventions, par coup de prise en charge des artistes. Et je me suis posé la question. Mais au fait, qu'est-ce que ces deux dames, ces deux grandes dames veulent exactement? Et la vérité, c'est que ces deux grandes dames veulent gagner les cœurs de Congolais pour leur mari. Madame Olive Lembe sait que pour que son mari puisse réussir son pari de revenir au pouvoir en 2023, il faut que son mari puisse regagner la confiance des Congolais. Son mari puisse retrouver ou améliorer son image auprès des Congolais. L'image ternie par 12 ans de pouvoir inefficace et d'une gouvernance une gouvernance prédatrice. Alors, elle fait tout pour regagner les cœurs de Congolais. Et Madame Denise Tshisekedi, c'est que pour que l'image de son mari puisse s'améliorer après des élections chaotiques et surtout pour que son mari puisse engager les soutiens de la population congolaise, il faut que elle puisse gagner aussi les cœurs de Congolais. Alors là, on se retrouve avec deux dames qui ont pour mission gagner les cœurs de Congolais pour baliser les chemins politiques de leur mari. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension de cette guerre entre Olive Lembe et Olive Kabila et Denis Tshisekedi, c'est aussi s'assurer qu'il y a une forme de redistribution légitimatrice. Qu'est-ce qu'on appelle par redistribution légitimatrice? Ça veut dire que à travers ces dons, à travers ces subventions ou ces prises en charge, elle s'assure, elle veut donner l'impression que les politiciens ou leurs maris écoutent les doléances de cette population. Ça veut dire pour montrer que ce sont les gens du peuple, que je suis avec vous, je suis le peuple, je suis au milieu du peuple. Alors là, ils mettent en place cette stratégie, cette redistribution légitimatrice. Mais au-delà, ces deux aspects, que ce soit un effort pour baliser le chemin de leur mari ou une redistribution légitimatrice, ont un point commun. C'est ce qu'on appelle l'état néo-patrimonial. Et c'est ce que nous dénonçons. Parce que Olive Lembe, Olive Kabila et Denise n'ont n'ont pas été des employés ou ne sont pas. Denise n'est pas une employée de l'État. Olive n'était pas une employée de l'État. Donc, elle n'avait pas de salaire comme, pour parler proprement. Mais elles ont, elles ont pu engager suffisamment d'argent pour euh, pouvoir développer leurs actions. Et Denise, s'il faut comparer les deux dames, il faut dire que Denise est plus professionnelle. Elle est bien entourée, elle a une équipe de communication qui fait très bien son travail et puis elle maîtrise ce qu'elle fait avec sa fondation. Elle maîtrise exactement ce qu'elle fait, elle communique très bien et en tout cas, moi personnellement, je pense que s'il y a un point positif du début de ce mandat de Félix Tshisekedi, c'est sa femme. Sa femme fait du bon travail. Olive Lembe, par contre, ne communique pas bien. Elle-même n'est pas forte en termes de communication et souvent elle ne maîtrise pas ce qu'elle fait. Mais elle montre beaucoup plus de sensibilité. Elle donne l'impression d'être maman Yaba Congolais.
Et c'est cette image-là que Denise veut ravir à Olive. Donc il y a cette guerre-là, ravir l'image pour essayer d'atteindre des objectifs que nous avons mentionnés au début. Elle est beaucoup plus professionnelle, plus sérieuse. Elle est beaucoup plus dans la quinoiserie. Elle parle au quinoa dans le langage que les quinois comprennent. Ça, c'est Olive. Mais de l'autre côté, Denise est plus moderne. C'est une première dame moderne, comme on verrait avec Obama et autres, avec comment, Michelle Obama ou la femme de Donald Trump. Tout ça. On voit ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans ces pays-là, les premières dames ont un cabinet, les premières dames ont des ressources et les lois sont là, les lois ont été mises en place pour que ces premières dames puissent avoir ces ressources. Dans le cas de Denise, on voit que on a copié le modèle américain mais sans soubassement juridique. Elle a tout un cabinet bien structuré avec beaucoup de gens. Et ça devient un détournement de fonds. Parce que, au fait, Denise n'est pas une employée de l'État. Elle a un rôle symbolique auprès de son mari. Elle peut être une ambassadrice de certaines causes, mais elle ne doit pas prendre le rôle du ministère des Affaires sociales. Olive, surtout quand elle était première dame, faisait aussi la même chose. Et ce qui est triste, c'est que malgré la modernité qu'elle essaie d'incarner, Denise veut revenir et revenir au même niveau, ou recopier ce que Olive Kabila faisait. Et Olive Lembe continue à faire, et à continuer après le mandat de son mari, après 18 ans de son mari, elle continue à faire ses œuvres de charité. Elle a une fondation, tout ça, mais dans tout ça, il y a manque de transparence. L'origine des fonds. D'où est-ce qu'Olive trouve ces fonds? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait qui finance ces projets? Ça reste opaque. Et ça énerve encore plus. Donc, en bref, ce que l'on veut dire, c'est quoi? C'est que ce que l'on observe ou ce que l'on voit, c'est de stratégies de reconquête du pouvoir pour Kabila et une stratégie de conservation du pouvoir pour Olive à travers leurs femmes. Et peut-être que ça augure ce qui sera 2023. Et une guerre entre les deux clans, le clan Kabila et le clan Tshisekedi. Mais au-delà de tout ça, ça pousse à la réflexion sur le rôle de la première dame. Est-ce qu'on veut une première dame à l'américaine? Alors là, il faut mettre les dispositifs juridiques pour encadrer ça. Mais si on veut une dame comme en France, on n'a pas besoin d'un encadrement juridique. On sait que on peut avoir même un président célibataire. Ce n'est pas un problème. On peut être sans première dame. Ce n'est pas un problème. C'est ce qui est arrivé quasiment avec Kabila Père. Officiellement, on ne savait pas qui était la première dame, mais on n'a pas, personne n'est mort. On a vécu avec. Donc, on était dans un modèle français. Mais si Félix Tshisekedi veut moderniser le rôle de la première dame, que Félix Tshisekedi puisse doter ou puisse légiférer ou demander au gouvernement de légiférer sur le statut de la première dame pour faciliter le travail de ces premières dames ou des prochaines premières dames. Parce que là, on est dans l'illégalité, on est dans le détournement de fonds et c'est vraiment triste. Lorsqu'on prône la bonne gouvernance, on a besoin de beaucoup plus de transparence. Le budget que ces dames utilisent, la source de leurs fonds, on doit savoir pour crédibiliser leurs actions. On doit savoir d'où proviennent ces fonds et elles ne doivent pas surtout prendre le rôle du ministère des Affaires sociales. Ce n'est pas leur rôle. Et aussi, et ce message vaut aussi pour les premières dames à travers l'Afrique parce que en Afrique, on observe cette tendance-là. Nos premières dames ne savent pas jouer leur rôle dans les limites de la loi ou dans les limites de la pratique acceptable et acceptée.
Il faut que ces premières dames puissent revenir à la réalité. On ne les a pas élus. On a élu leur mari, même si certains ont été élus dans des conditions qui ne sont pas démocratiques, ou ils sont au pouvoir dans des conditions qui sont démocratiques, mais du moins qu'elles ne se trompent pas. Elles ne sont pas responsables ou redevables devant la population. Elles ont un rôle symbolique, elles ont un rôle d'ambassadrice de certaines causes, mais elles n'ont pas de pouvoir ou de budget pour engager des dépenses comme elles sont en train de le faire. J'espère que cette petite vidéo permettra de éclaircir un peu des zones d'ombre dans le cadre de ce débat. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres analyses. Entre-temps, lavez-vous les mains, respectez la distanciation physique et restez à la maison si vous pouvez. Ok, merci beaucoup, à la prochaine.